Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Dimanche dernier s'est terminée la première assemblée plénière de 3 jours de la Commission pontificale pour la protection des mineurs. Cette commission a été conçue par le pape François. Elle est constituée de 17 membres experts, dont le cardinal Sean O'Malley des États-Unis, qui siège comme président de la commission. Pendant la plénière, ils ont formé des groupes de travail afin de réfléchir à la question de la protection des enfants, familles et adultes. Suite à des rapports soumis sur les cas d'abus et de pédophilie, ces experts veulent offrir des recommandations, assurer une meilleure formation aux prêtres religieux et ceux avec des responsabilités pastorales et soutenir les églises locales. L'une des expertes de la plénière, Catherine Bonnet, nous donne un aperçu des derniers travaux au micro de Radio Vatican. Écoutez. Comme toute question essentielle de société, le plus important, c'est de comprendre tous les aspects. Ces difficultés qu'il peut y avoir dans certains pays ou dans d'autres pays, la manière dont les enfants peuvent être maltraités, qui peuvent avoir des aspects plus individuels dans certaines situations, et je pense qu'il faut vraiment travailler sur l'ensemble. Alors, c'est pas du tout un frein, parce que chaque pays apporte sa richesse. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on va prendre du temps, il faut qu'on prenne notre temps, il faut que les gens acceptent qu'on ne peut pas, en 3-4 réunion, donner des résultats surtout. C'est ça, vous comprenez la pression, j'allais dire même médiatique tout simplement, qu'il y a autour de votre commission. On sait que le sujet est très sensible. Vous arrivez à vous isoler par rapport à cette pression-là, si j'ose dire? Si vous voulez, on est quand même un certain nombre de professionnels, donc à la fois des travailleurs sociaux, des personnes qui ont travaillé avec des réfugiés, des personnes qui sont des professeurs de droit, des psychologues, psychiatres. C'est absolument important qu'on puisse échanger les uns avec les autres et pour qu'on puisse étudier tous les aspects avant d'arriver à des propositions concrètes. Mais enfin, nous avons déjà soumis des propositions au pape François puisque nous sommes conseillers. Ce qu'il y a, je dirais, de très positif, c'est la volonté de ces 17 membres de vouloir que ça avance au sein de l'Église et pour la protection des enfants. Et donc là, je suis très optimiste parce que j'ai trouvé des personnes très compétentes et puis également ayant une détermination. Et je dirais que c'est cette même détermination qui rassemble. Les chrétiens assis, les chrétiens tranquilles ne connaîtront jamais le visage de Dieu. C'est ce qu'a affirmé le pape François dans son homélie à la chapelle Sainte-Marthe ce matin. C'est un appel qu'il lance à répétition à tous les chrétiens, celui de se mettre en marche, de sortir de chez soi pour rencontrer le Christ, rencontrer Dieu et reconnaître son identité de chrétien. Le pape disait que cette identité est à l'image de Dieu, mais plusieurs voies trompeuses, disait-il, s'ouvrent devant un chrétien qui veut connaître ses origines. Des voies qui nous gardent le nez dans les livres ou les yeux rivés sur notre ordinateur. Ces voies devraient nous inquiéter. Cette inquiétude qu'exprimait le pape n'est pas celle que nous croyons, elle est plutôt celle qui devrait nous pousser à chercher Dieu et à se mettre en marche. Mais le plus grand danger arrive lorsque nous ignorons l'inquiétude, l'agitation au fond de notre cœur, a averti le pape. C'est alors que nous pouvons fausser la recherche de Dieu, disait-il, et se satisfaire dans une caricature de Dieu. En conclusion, il invitait les fidèles à avoir le courage de se mettre toujours en route pour chercher son visage, ce visage qu'un jour nous verrons, mais qu'ici sur la terre, nous devons chercher. Des consignes pour être bon orateur ont été publiées dans un manuel et annoncées en salle de presse au Saint-Siège ce matin, le directoire de l'homélie. C'est un document qui était en rédaction depuis le Synode des évêques en 2008 sur la parole de Dieu dans la vie de l'Église. On avait alors exprimé le besoin d'aider les prêtres et les évêques dans leur prédication. Le directoire rappelle qu'il ne faut pas être bon orateur pour donner une bonne homélie, mais nécessite quand même préparation et prière. On demande que l'homélie nourrisse la vie d'un chrétien, respecte les textes lus pendant la messe et ramène la parole de Dieu au quotidien, au monde d'aujourd'hui. Ce soir, ne manquez pas une nouvelle émission des Échos du Vatican avec Charles Le Bourgeois à 19h35. Il revient entre autres sur l'Angélus de dimanche dernier, la visite surprise du pape François dans une paroisse de Rome, son message à l'Expo de Milan 2015, sa vidéoconférence avec des jeunes du monde entier et de ses dernières rencontres officielles. C'est tout pour cette émission. À bientôt.